Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une rubrique toute spéciale. Toutes mes rubriques sont spéciales, hein? C'est toujours spécial de travailler les machines à boules à longueur de journée. Entendez-vous ce qui se trame derrière moi? Entendez-vous ce qui se trame derrière moi? Alors, premièrement, je voulais montrer un atelier, un établi complètement nettoyé, prêt à des nouveaux projets, ça ressemble à ça. Ici, Poupoune est brillante, et luminescente et bonne odorante. Oui, parce qu'elle est propre. Et ici, j'ai deux Swords of Fury qui ronronnent, qui se réchauffent. Alors, pourquoi j'ai deux Swords of Fury? Ok, je vais vraiment partir du début. Le Big Bang. Au début... non, en réalité, c'est que, bon, pourquoi j'ai une Swords of Fury à la base? Pourquoi j'en ai eu une? Hein? J'ai eu une Elvira and the Party Monsters pendant 9 ans. Je suis le genre de gars qui garde mes games. La Centigrade 37 qui est ici, je l'ai depuis 13 ans. Et je m'en débarrasserai pas. La Swords of Fury était une machine que je convoitais depuis plusieurs années et que j'avais vu passer parfois à des deals incroyables puis que j'avais juste pas le cash flow à l'époque. Et à un moment donné, je me suis fâché dans le courant du mois de mai de l'an dernier et puis j'ai décidé de lister ma Elvira à ce que je considérais un bon prix et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment un excellent prix. Alors elle est partie en quelques heures et puis le lendemain, j'allais chercher cette Swords of Fury. I will defeat the Balrog, but not now, boy. Ça fait que j'ai ma Swords of Fury depuis un an. Elle est en excellente condition. Le playfield a été complètement remonté, clear-coaté, des nouveaux inserts depuis. Vous avez vu, on va dire que c'est la 4e partie de la restauration de cette Swords of Fury là. J'en ai déjà 3 de fait, me semble. Tellement de choses, changer les flippers, j'ai fait le nouveau back glass, j'ai nettoyé complètement le bank de drop target. Après ça, j'en oublie, j'ai bouché le trou du piton qui avait été rajouté pour mettre des crédits. Voilà, ça fait que récemment, j'ai mis la fiche Tales à mon ami Mathieu en vente et on voyait la Swords of Fury sur la photo. Et puis Mike, c'est à ce moment-là qu'on s'est contacté, il m'a dit hey, tu vends-tu ta Swords of Fury? J'ai dit non, man, je pourrais te faire un prix, mais ça serait juste ridicule parce que si je vends cette Swords of Fury là, je vais vouloir m'en racheter une autre. Ça m'en prend une, c'est ma System 11 préférée. Alors, j'ai dit à Mike, je vais garder l'œil ouvert si je t'envoie une à un moment donné. Si je te trouve une Swords of Fury, je te communique tout de suite. Et à peine une semaine après, le Arcadia National Bar à Portland, Maine, ont décidé de faire une vente de plusieurs machines. Ils en ont ramassé beaucoup, donc ils ont décidé de se débarrasser de celles qui fonctionnaient moins bien. Le Arcadia National Bar, c'est un bar arcade qui existe depuis 4 ans. Et puis, eux, ils ont un cover charge et les games sont payantes à 50 sous la partie. La machine était en quand même conditions satisfaisantes, on s'entend, en player quality condition, pas collector. Mais on s'était dit, écoute, je peux m'offrir d'aller te la chercher. Et puis, je vais la ramener dans l'atelier. La musique va partir? Non? Sound effect? OK. Et puis, j'aurais peut-être une semaine ou deux à t'accorder, te slider entre deux projets, mais gros max. Tu sais, je peux pas faire un overall, je suis booké, là, j'en prends plus. Là. Je prends même plus de contrat pour l'année. Fait que là, ramené ici, on s'est rendu compte que c'était quand même assez d'envergure et assez fastidieux de vraiment tout refaire parce que je dois aussi mentionner une chose, c'est que non seulement ils vendaient la machine, mais ils vendaient un playfield de spares. Non, mais avez-vous déjà vu ça souvent? Un playfield de Swords of Fury de spare. Je tiens à continuer de mentionner que la Swords of Fury, ils en ont fait 2705. C'est une très petite production. Alors, d'avoir deux Swords of Fury plus un playfield de spare dans la même pièce, c'est pas souvent que ça arrive. Alors, ce que j'ai dit à Mike, j'ai dit Mike, ok, gars, on va s'arranger. Ce que je vais faire, c'est que je vais te vendre ma Swords of Fury originale, ok, qui est en excellente condition. Et moi, je m'occupe de garder la machine usée avec le playfield et je vais la remonter au fil du temps comme projet personnel. En autant, elle fonctionne super bien, elle est vraiment tight. Fait que moi, je suis content. Je reste avec une Swords of Fury. Je vais la retaper à mon rythme. Et puis, ça fait que Mike va avoir sa machine plus rapidement. Et moi, je reste avec ma Sword of Fury. Et tout le monde est content.
Ce qui m'amène donc à la quatrième partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste à faire sur la Swords of Fury avant qu'elle puisse quitter la Game Room et aller rejoindre celle de Mike. Alors, j'avais déjà prémentionné dans la partie 3 les petites choses qui me restaient à faire. Il y a vraiment là, des petites niaiseries. Comme il me reste à redessiner les runes ici, parce qu'ici, ce que j'avais fait en fait en enlevant le bouton, j'avais mis en fin de compte un emporte-pièce, je l'ai peint, et il me reste à redessiner les runes. Et là, ben, comble de la chance, j'ai un exemple parfait juste à côté de moi pour savoir exactement comment refaire le design. Alors ça, c'est de 1. Je vais me permettre de fermer la Swords of Fury du Arcadia parce qu'elle est setée pour qu'elle aille du Attract Mode Sound et je veux pas qu'on se fasse déranger pour le reste de la capsule. Retouche de peinture de backbox. Le backbox a eu des retouches de peinture avec un noir plus gloss que l'original. Ça m'agace. J'ai envie que tout le noir soit de la même teinte. Donc, je vais faire un noir satiné tout le tour. Après ça, connecteur de backbox panel. Il y a un connecteur de brûlé à refaire dans la tête. La micro switch de l'upper rail. Non, c'est la lower rail. Ici, cette micro switch-là, elle est défectueuse. Elle fonctionne genre une fois sur 5. Alors, bref, j'en ai une neuve. Je vais la changer. La micro switch du Shield. C'est drôle, hein? C'est vraiment voulu. C'est comme un vieil anglais. Ça se veut moyenâgeux. Shield a délibérément une faute d'orthographe. Le E et le I sont inversés. Alors, la switch ici n'est pas toujours réactive. On fine-tune ça. Fine-tune de drop target. J'ai une petite target ici qui ne descend pas toujours aussi tight que je l'aimerais, suite à peut-être beaucoup d'utilisation. Bref, un petit clean-up de ça. Et un cap kit du soundboard qui est quand même assez primordial à faire sur pas mal tous les systèmes 11. Alors, ce ne sera pas nécessairement très compliqué. Et puis, un mode que j'avais déjà discuté qui intéresse Mike, ça serait de percer des nouveaux trous dans le backbox panel pour rajouter des lumières derrière le Titan pour que l'illumination soit un peu plus équilibrée à la grandeur du backbox. Alors, ça, c'est à faire aussi. Le sticker Challenge Me, j'ai envie de faire un sticker de tête de Lion Man, écrit, ou peut-être juste un bouclier écrit Challenge Me, que quand tu appuies dessus, ben, ça fait Challenge Me. Alors, ça serait le fait de l'habiller. Je trouve que le Python Start est comme été plugué là. Il n'est pas embeddé du tout dans le game, alors ce serait le fun, peut-être, un petit sticker. Mais, je pense pas avoir le temps de faire ça parce que je veux que la machine soit prête pour dimanche. Et j'ai en fait une idée de package de stickers que je veux faire à la grandeur pour quiconque veut enjoliver un peu sa Swords of Fury. Donc j'ai l'idée d'un sticker ici. J'ai envie de refaire le sticker anémique ici que je trouve premièrement mal fait de compagnie. Ok, c'est pas genre pourquoi ils l'ont déplacé, ils ont fait des trous. C'est que de compagnie, là, premièrement, il est comme trop large, il y a 2 trous dessus. Puis, il mérite vraiment d'avoir un visuel intéressant. Pour vous montrer, il est exactement semblable ici. Alors, on peut voir que le plastique dépasse du rebord, a 2 trous. Bref, un très mauvais sticker à la base qui mérite d'être vu. J'ai envie de refaire un sticker aussi, éventuellement pour le backbox. Celui-ci a été repeint par un propriétaire précédent. Ce n'est pas moi qui ai fait le motif de brique. Mais j'aimerais ça avoir un sticker qui reprend un peu le modèle, mais qui utilise ce type-là de pierres, donc des pierres en bouffeté, si on pourrait dire, et non de briques. Et puis, bien sûr, mon fameux mode où je veux faire un kit, justement, de stickers qui va habiller le diverter noir, qui assombrit la machine et qui mériterait d'être en accord visuel avec tout le reste. Donc, encore une fois, j'utiliserai ces motifs-là pour habiller toute la rampe. Je sais qu'il existe une version clear. Il y a un gars qui fait une clear version de cette rampe-là. Moi, j'ai envie que ça fasse un peu plus château. C'est un peu le concept. C'est une machine très donjon et dragon. Alors, je crois qu'il y a matière à optimiser le truc plutôt qu'essayer de l'effacer. Ça fait le tour pour la présentation du projet. Commençons tout de suite par la peinture du petit rond. Les runes sont terminées. Ça s'est super bien passé. C'était le temps que je prenne le temps de le faire. C'est pas long, puis mon Dieu que ça fait en sorte que le devant est maintenant épais. Alors oui, j'avais une belle référence ici. Fait à mentionner intéressant, cette Swords of Fury-là, j'ai vérifié selon le numéro de série et c'est vraiment dans les early production. Alors si on va voir à l'arrière ici, elle est genre 15 288. Alors je présume que 288, c'est le nombre
C'est la 288e qu'ils ont faite. Et ça, on va voir l'autre ici. Elle est, on verra peut-être pas bien, mais elle est 15 1042. Alors, elle est comme presque moitié de production. Qu'est-ce que je veux en venir là-dessus? C'est qu'il y a des variantes. Le cabinet a été, parce que c'est, à un moment donné, dans une production, il y avait des évolutions. Faut se dire une chose, quand ils concevaient ces machines-là, c'était pas fait dans un esprit collectionneur en disant il faut toutes que les machines soient pareilles et tout. Non, il fallait les produire et parfois ils donnaient des playfields à faire à une compagnie, des playfields à faire à un autre et même chose pour les cabinets. Ce qui fait que dans une même production, tu as des machines qui ont eu des légères variations esthétiques. Alors des fois on se dit, mais c'est lequel de bord qui est la référence par exemple, à dire ça c'est une Swords of Fury et c'est exactement le bon code couleur, alors qu'il y a eu des variations pendant la production. Bref, ça c'est un bon exemple. Ici, le bleu et le argent de celle-là est plus pâle, alors que pour le début de production, elle est plus foncée. Le contraste est beaucoup plus marqué sur celle-ci que sur celle-là. Je tenais à le mentionner, c'est quand même des fun facts intéressants. Alors maintenant que ça c'est fait, on va faire le contour ici. Alors je vais passer un papier sablé, assez rough, un peu partout, juste pour vraiment préparer la surface. J'espère qu'on... Vous voyez bien ce que je veux dire. Ça, c'est très gloss. Et ça ne l'est pas. Alors, en fait, ici, ça fait qu'on va harmoniser tout ça avec un semi-gloss, un noir ultra black, semi-gloss black ou Krylon Rust. On va faire ça au rouleau, évidemment, pour pas qu'il y ait de traces de coups de pinceau. Voyons. Déjà une première couche de mie. Pour ce faire, j'ai aussi enlevé le backbox panel et le speaker panel. En attendant que ça sèche, allons justement voir le backbox panel et la fameuse brûlure en question à réviser. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dégueulasse. Parce que voyez-vous, là, ce qui a été fait, c'est que au lieu de refaire le connecteur, les fils ont été ressoudés par en dessous sur le bord. Vous ne savez pas à quel point je déteste ce genre de réparation. Alors, on va changer les connecteurs ici et refaire ce connecteur-là. Connecteur est refait avec des nouvelles crimps. Les crimps que j'utilise, c'est les Trifercon qu'on trouve sur le site Great Plains Electronics. C'est un super site pour trouver justement les bonnes petites griffes à 3 côtés qui font un bon contact sur la pépine. Alors, ça se fait assez bien. Pour voir tous les détails, allez voir tout simplement le dernier vidéo que je viens tout juste de faire sur la Playboy. J'explique comment je coupe, dégaine et crimp pour après ça les insérer dans le casing Molex. On est maintenant rendu à changer la version mâle du connecteur et regardez-moi le gâchis, c'est phénoménal comment ça a été une boucherie, une boucherie. Allez, on enlève ça et on en remet des nouveaux. Encore une fois, j'en ai fait provision à Allentown. Put it on. Au miracle, nul n'est tenu. Le board a quand même souffert beaucoup de chaleur et puis le réparateur précédent a fait quand même pas mal de ravages, de graphing un peu partout sur les contacts. J'ai quand même vérifié et tout est en ordre. La connexion d'un point à l'autre se fait bien. Et là, avec ce nouveau connecteur-là, ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus d'accumulation de chaleur et que le fait aussi que la machine est maintenant montée en LED, les connecteurs ne seront plus jamais soumis au même stress que lorsque la machine était en opération dans les années 80-90. Alors voilà, ça, c'est fait aussi, c'est prêt à brancher. On peut donc cocher une couple de trucs de la liste, comme par exemple la retouche de peinture des runes, ça c'est fait. J'ai mis la deuxième couche de peinture sur le backbox et le connecteur aussi est fait. On va donc maintenant passer au travail sur... Attends une minute. Pendant que le backbox est fini, là. On regarde ça un petit peu, là. Parce que... Normalement, ça serait ici, là. OK? Parce que, bon, ça peut se déplacer. C'est ici que j'aimerais pouvoir acheter des lumières. Et je remarque que cette ligne, la ligne qui est ici, se termine là. Alors, c'est pas trop compliqué de la prolonger. Je vais vous rajouter 1, 2, 3, 4, 5 lumières, je sais pas. Parce que là aussi, il faut dire, à l'époque, quand c'était fait, c'était séparé en différents secteurs parce que c'était illuminé par des lumières incandescentes. Maintenant qu'on a mis des LED, on est capable de mettre plus de lumière, ça va, et sans ajouter de stress supplémentaire sur le power supply et le transfo de la machine. Donc c'est un exercice qui est possible. Et je vais checker ça.
OK. J'ai un Repro Translite de la machine pas loin. Je vais le mettre par-dessus. Je vais faire une identification exacte d'où est-ce que je voudrais mettre des lumières. Je vais me trouver des sockets, du wire braid, puis du ground braid, en tout cas, bref, du ground. Et on embarque là-dessus. Voici un des Translite Repro que je fais custom en passant, c'est Vince Swords of Fury avec le masque découpé pour faire le rétroéclairage des chiffres et tout. Alors, je m'en sers comme gabarit pour le positionnement des futurs spots sur le panneau et j'ai décidé d'en mettre un en fait compte où l'œil, un autre à peu près où la tête, un autre ici, un de chaque côté pour le collier et un autre pour les deux pastilles jaunes là. J'aurais aimé en mettre un pour la petite tête de mort et tout, mais il y a un vide. Eh oui, il y a un creux à cause du speaker panel. Donc, c'est pas possible de mettre des lumières plus bas que ça. En tout, 7 lumières vont être ajoutées et pour être capable de m'approvisionner en petits fils et en socket, je vais tout simplement prendre ceux du Playfield de Spare que j'ai en main, parce qu'éventuellement tout ça va être complètement dégarni. Là. On gardera, ça va tout être dans le bargain bin. Alors, j'ai de quoi m'alimenter en masse avec ce Playfield-là. Je me suis dit, tant qu'à commencer à dépopuler le playfield, je suis allé à fond les pivoines. J'ai tout enlevé. Ouais, j'ai pas cherché à repousser ça plus loin, puis ça va être beaucoup plus facile de le manipuler parce que là, je suis un petit peu tanné de le transporter d'une place à l'autre. Je vais carrément pouvoir l'accrocher au mur tel quel en attendant que je travaille dessus. Alors, ça me fait une belle boîte de spare parts, un gros stash de fils, et puis je suis maintenant parfaitement à l'aise pour débrocher le petit ground braid. Peut-être pas le meilleur tournevis pour faire ça en ce moment, parce que oui, c'est uniquement broché. Alors, ouais, je vais essayer de me trouver quelque chose de mieux que ça là. En tout, j'ai pu récupérer 9 sockets de lumière que j'ai nettoyé la corrosion grâce à ce petit outil très utile. Je ne sais pas encore si je vais réutiliser le petit braid qui était sous le playfield aussi. Il a comme eu quelques petites écorchures au moment où d'être retiré. Je vais peut-être faire ça plus propre avec un vrai fil, avec une gaine. Alors, j'ai percé les trous aussi sur le panneau aux endroits appropriés. J'ai finalement opté pour y aller avec un fil, avec une gaine. C'était plus facile à gérer. Ça évitait d'avoir à faire trop de manœuvres de ce genre-là pour éviter qu'ils se touchent. Donc, les fils peuvent se chevaucher. Tout est broché, tout est en place. Et puis, juste, il y en a qui se demandent comment tu fais pour faire une petite coche, pour être capable d'avoir un fil dégainé. Oh, please. T'as qu'à mettre ton fil de même. Like that. Et voilà. Puis là, tu te fais une ouverture sur ton fil et tu le soudes. That's easy. OK, ça fait qu'on est rendu à l'installer et tester l'effet visuel de tout ça. Je viens de me rappeler une chose que je voulais réviser aussi sur la machine. C'est le speaker panel. Entre autres, je vais faire un bon nettoyage de ça. Mais aussi l'afficheur numéro 1 qui est comme beaucoup trop penché vers l'avant comparativement aux autres. Alors, je veux le raplatir, l'arranger et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un a comme mis du tape. On dirait qu'il a été changé. Puis, dans le processus, le petit masking noir a mangé une baffe. OK, on va remettre ça droite. Là, on va checker ce qu'on peut faire. OK, l'afficheur a clairement été changé à un moment donné. Il a perdu un des pegs qui est autocollant et il l'a fait tenir dans le trou comme celui-ci. Celui-ci a justement la petite pépine de plastique qui le permet de le retenir là et l'autre est manquant. Alors, en fouillant dans mes affaires, j'en ai trouvé un complet que je vais mettre ici. Et puis l'autre, peut-être bien que je vais le remplacer par un de ce genre-là avec un tape double face très résistant à l'arrière pour que ça ne bouge plus. Sauf que dans la manipulation, il y a une petite pépine qui a dessoudé ici la première du bord. Alors, ouais, un peu plus long que je prévu. L'afficheur est maintenant parfaitement parallèle à tous les autres. J'ai malheureusement pas la pièce custom masquante noire comme celle-ci, alors je me suis quand même rabattu à mettre un tape électrique noir, mais me suis au moins arrangé pour l'appliquer de meilleure façon que l'autre était mis originalement. On est donc prêt à mettre le panneau de speaker panel fraîchement nettoyé, le clipper en place et réinstaller tout ça. Tout est rebranché et réinstallé. On va mettre du jus là-dedans. Oh! Yeah! Everything works! Là, vous allez vous dire qu'il y a des divergences de LED et tout. Bon, pour vous mettre les LED. Ah yeah!
Ça marche super bien. Excellent. Quand j'ai eu la machine, il y avait des LED chaudes en haut, des natural au milieu, et puis évidemment, en rajoutant le Titan, j'ai pigé dans mon stage de LED. Donc, il y a à peu près 3 sortes de LED, mais je suis convaincu qu'une fois qu'on va mettre le Translite, le backglass, ça va être top. Il y a juste une affaire, c'est que le backglass custom que j'ai fait, je ne suis pas capable d'avoir des encres métalliques. C'est une impression laser, une encre métallique, ça prend de la sérigraphie. Donc, oui, il y a un masque, mais il n'est pas assez opaque pour être capable de supporter une lumière aussi forte que celle des LED. Alors, je mets des incandescentes. Incandescentes. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des lumières incandescentes à gauche et à droite. On regarde tout de suite ce que ça donne avec le backglass. Alors, chers amis, je vous montre une Swords of Fury complètement unique en son genre parce que le Titan est maintenant éclairé. C'est la seule Swords of Fury au monde qui a le Titan d'éclairer dans son backglass. Et selon moi, ça aurait dû être fait de même dès le début. OK, yeah! Ça, c'est une belle réussite. J'ai hâte de le faire sur ma propre machine à moi. Yeah! Très cool. Ça fait vraiment super. OK, on ouvre le playfield. On commence à travailler les micro-switches. Pour la micro-switch à changer, c'est pas du rocket science. Il y a 2 petites vis qu'on enlève ici. Ça libère la switch. On défait les 2 petites plugs et on est en mesure de mettre une autre switch. Seule chose, c'est que le wire n'est pas le même. Alors on le déclipe tout simplement. On lui donne un petit pry à gauche et à droite. On est capable d'enlever l'ancien et de mettre le bon wire. Le micro-switch sur le dessus est installé et puis j'ai fait un petit ajustement de rien sur celle du Shield juste pour que le contact se fasse mieux. Et c'est en effet le cas, ça va beaucoup mieux, j'ai testé. Là j'ai enlevé le bank de Drop Target qui s'enlève à partir de 4 connecteurs, 4 vis. Je suis présentement en train de travailler dessus sur le bench. J'ai 2 targets en fin de compte qui descendent un peu trop lentement à mon goût. C'est juste ça, ils font juste, ils sont pas, tu sais, elle est comme un peu, tandis que normalement c'est supposé être clock. Et puis la raison de tout ça, c'est qu'il y a un washer ici qui est inséré ici, et puis il y a un ressort, et puis il y a un autre washer, et puis après ça, il y a un e-clip qui applique une pression là-dessus, et à la longue, le washer s'est sali, et ça fait simplement en sorte que l'espèce d'alvéole ici, dans lequel le washer glisse, eh bien, ça cause une petite affaire trop de friction. Alors, on va nettoyer les washers, on va nettoyer l'intérieur de tout ça pour une réaction optimale. Tant qu'à faire, j'ai fait la révision des 5 targets et elles sont dans une réactivité optimale. Franchement, il n'y a rien à redire et j'adore tellement ce système de drop target-là. L'ingénierie est tellement extraordinaire. Je leur dis, là, ils ont optimisé le truc. Ça n'a rien à voir avec les vieux banks de drop target de Williams, de Bally et de Gottlieb. Ah, que ça va bien! Super! Alors, maintenant que ça s'est fait, et je me suis permis une petite touche de lubrifiant silicone, mon petit nouveau produit préféré, juste dans la petite slide ici, là. Une petite affaire. Ouais, fancy feast. Yeah! C'est fait! Réinstallé. C'est bien fait, ça s'installe comme un charme. OK, ça fait que la switch du rail est faite, la switch du shield est faite, le fine-tuning du drop target, l'extra light de backbox, ça va être pour plus tard. Il me reste à faire le cap kit de soundboard et on a fini. Pour le cap kit, ça devrait aller assez rondement, seulement 7 condensateurs, 3 ici et 4 là. Alors, allons-y de suite avec le dessoudage. Pour faire un dessoudage, pour le fun, c'est rare que je monte les petites étapes de même. On applique de la chaleur, en fait, sur non seulement la pâte, mais aussi le pad où ce que le contact se fait. Et on voit que l'étain commence à fondre. Et une fois que l'étain semble liquide, on l'aspire avec une petite pompe à dessouder, comme ça. Et on fait... Et on fait les 2 papates. On est capable de le retirer. On prend soin de bien observer la polarité parce qu'il y a un sens, il y a une orientation dans laquelle mettre un condensateur. Il y a un plus et un moins. Alors, il faut s'assurer que le moins, qui est souvent identifié soit par une bande blanche ou une bande noire, si jamais le condensateur est de couleur généralement blanche. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, si on regarde, le négatif sur celui-ci est juste là. Alors, on va réinstaller celui-ci dans ce sens-là. J'ai installé le soundboard, tout marche bien. On va s'amuser, on va faire un peu de gameplay avant qu'elle parte, parce qu'après tout,
C'était ma première Swords of Fury. Elle va me manquer. Alors, on va voir si mes skills s'améliorent d'année en année. Petit rappel des objectifs pour le fun. C'est pas pour rien que la balle commence en haut dans le playfield. C'est que de faire tomber les drop targets, c'est ce qui fait augmenter le bonus multiplicateur. Et ça, ma foi, vous voulez aller le chercher le plus haut possible. Et parce que sinon, c'est sûr qu'on peut... Écoute, c'est un des multiballes les plus faciles à avoir, là. Dans le sens qu'il s'agit simplement d'envoyer la bille 3 fois à gauche pour faire les locks et partir le multiballe. Mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée de vouloir partir ton multiballe tout de suite, parce que la valeur de tes cibles n'est pas à leur maximum. Un petit ball pass, comme ça, ouais, ok. Oh, l'amateur! Ok, on va s'amuser un peu d'abord. Ouais, on va arrêter de bloquer quand on frappe tout le temps sur une porte. C'est en prenant du recul qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il faut tirer dessus. Si j'ai une critique peut-être de design de game de shot qui est peut-être plus ou moins satisfaisante, c'est que, voyez-vous la banque de Diverter ici, la bille a une espèce de petite baguette qui peut l'orienter soit en haut, au milieu ou en bas. En haut, ça l'envoie dans le plateau. Au milieu, ça l'envoie dans un lock, mais en bas, ça l'envoie directement sur le flipper. Et c'est vraiment la shot du bas qui est la moins satisfaisante. J'aurais aimé qu'il y ait un concept de combo, un peu comme Steve Ritchie faisait avec quelle mauvaise partie! Et on va en jouer une autre. Mais ça aurait été le fun que si cette lumière-là est allumée, qu'on soit capable de cumuler des loops. Déjà là, côté programmation, ça aurait été un must, ça aurait été intéressant, ce qui n'est pas le cas. C'est une game que justement, elle a plein de loops. Le horseshoe ici, un autre en haut, le loop qui est là. Ça aurait été le fun que la game puisse cumuler les combos, parce que c'est pas rare que ça arrive que, disons, que tu peux faire un loop en haut, t'en fais un autre en dessous de la rampe, et en bas, ça revient, puis t'en fais un autre là. Alors, un three-way combo feature aurait été, selon moi, un bel ajout dans la programmation. Vous faites de la décompilation de programmation, vous voulez vous amuser à programmer une système 11, eh bien, faites-le, puis je vais être content, parce que moi, j'ai pas le temps. Apprendre à maîtriser la bille avec le flipper d'en haut, ça semble difficile au début, mais c'est primordial. C'est vraiment la seule et unique façon de s'en sortir. Et c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Avec de la pratique, on s'en sort bien, voyez-vous, déjà. Bon, on a le 2X. Hop là. Un petit ball pass pour le fun. On va essayer de faire notre fameux lock. Bon. Ouh! La glace est brisée, c'est déjà ça. I found the power one. Je pense que cette game-là, si elle avait connu plus de succès commercialement, il y aurait inévitablement eu plus de révisions de code. Et ça n'est malheureusement pas le cas. Encore une fois. Ce qui est le fun, c'est que les lumières des multiplicateurs ici sont cumulables. Donc c'est pas juste un maximum de 4x de multiplicateur. Si le 4x et le 1x est allumé, ça fait 5 pour avoir un maximum de 7x bonus en total. Donc, 7x bonus, ça se prend bien. Oh, une seule target. Est-ce que j'attends? Parce que vous avez remarqué que plus on réussit souvent la bande de target à l'arrière, plus elles prennent du temps avant de remonter. Là, écoute, c'est pratiquement exponentiel. Je pense qu'au début, c'est une demi-seconde, après ça une, après ça deux, après ça 4. Je pense que ça vient à... Là, je pense que c'est 32 secondes. 32 secondes. C'est ben trop long. Ça fait que là, voyez-vous, ça va le faire comme je le fais à chaque fois. Je vais essayer de le faire, je vais le rater, et puis ils vont monter tout de suite après. Oh, what a safe. Ouais, voilà. Et il monte. Playing with fire of fury. Bon. I know. Un autre truc à viser qui est quand même assez important, c'est de réussir à faire tout le Avenger. À chaque fois qu'on fait le Avenger, ça monte le score lit value
des targets en haut. Là, en ce moment, les targets valent 50 000, mais à chaque fois que je fais Avenger, ils vont valoir 150, puis 250, et éventuellement l'extra balle. On allume une lettre d'Avenger en passant des inlanes ici aussi. Et quand on réussit Avenger, c'est une des fois qu'on entend le mythique Iron Man. Je commence à me réchauffer. On s'essaie-tu une troisième fois? Ah! Calique, hein? Et c'est la raison pour laquelle il y a un post au milieu de cette game, c'est parce que quand elle arrive du horseshoe d'en haut, elle a une forte tendance à vouloir tomber entre les flippers. Et là, on essaie de jouer un peu au bluff en disant ah, elle tombe entre les flippers, je toucherai pas, et puis non, elle tombe juste un petit millimètre à côté, et là on la perd. Bon, c'est plus facile à l'avoir quand la lumière blanche du Advance est allumée à gauche. Quand on pogne la shoe lane dans un sens ou dans un autre, ça a un effet différent. Si c'est la lumière blanche qui est allumée, ça va avancer la valeur du Ogre's Alley. Et si on la prend du côté vert, c'est Collect. Alors on va collecter la valeur du Ogre's Alley, mais il se reset à 20 000. Ce qu'on veut, c'est faire du Advance sans faire le collect pour se rendre à 500 000. Et toi, à 500 000, ben là, c'est très intéressant d'envoyer de l'argent. C'est là qu'on veut le collect. Et le fait que je parle aussi permet de se rendre très loin dans la trame sonore qui est extraordinaire. Selon moi, la meilleure trame sonore de System Host. Et voilà. That's weird. Alors pendant le multiball, il faut l'envoyer dans le plateau en haut. Et c'est pas facile, mes amis. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de l'envoyer en haut. Alors, le tunnel de la droite, ou le tunnel d'en haut, c'est que la lumière du mini-profil est allumée. C'est étrange qu'il m'a envoyé là. Ok, on essaie d'avoir le 7X. Et voilà, 7X. Go for the tunnel. Voyez-vous? Il a fallu que je reste de marbre. Non, 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 non. Ça, c'est pas supposé arriver. Quel chocage! Bon, on fait du lock. Nope. And a one. Bound power 1. Aurais-tu que j'ai le replay? Yeah, gagli.
Parce que ce serait le fun d'aller chercher le jackpot qui est à 2,5 millions en ce moment. Ça se prendrait bien. Pour être capable d'avoir le jackpot, comme je dis, ça prend le mélange de la tour du haut. Et frapper la cible qui est allumée. Et la cible allumée se déplace. Ok. On fait ça quoi? Alors on essaie de l'envoyer dans le plateau du haut en espérant que la lumière d'en haut soit allumée. Ça c'est malheureusement calique. Au hasard. Oh! La musique du multipad est tout simplement extraordinaire. Faut dire ça. Aïe aïe aïe. Là, mon Ogre's Alley est à 500 000 en passant. Alors ça me permet d'essayer de l'envoyer là. Yes! Alors j'ai le Goblin Bashed. Mais je n'ai pas encore collecté mon Ogre's Alley et je vais le faire à l'instant. Yes! Un autre 500 000. Alors 4 points quelques millions. Ça se prend bien. Voilà. Hey, là, le timer est rendu long. Là. Les targets ne relèvent vraiment pas tout de suite. J'ai vraiment pas avancé mes valeurs de Avengers aussi, je me rends compte. Bomb Tower 1. Et oh là là. My God, encore. Special awarded. Yeah, j'ai eu mon special. Ok. Et que c'est risqué. Je le savais. Je me suis dit, ah, je vais avancer mon Ogre's Alley et voilà. STDM. SDTM. 5,1 millions, c'est. Ah, bien voilà. Là, ça serait le fun d'avoir l'extra ball, alors il faut que je termine mon Avengers. Go for the tunnel. Déjà là, le inner lane m'en a allumé une coupe. Non, j'étais à ça d'avoir l'extra ball. Ça n'ira pas plus loin. Voilà ce qui termine l'épisode 4 de la restauration de la Swords of Fury. Ça va s'arrêter à 4 pour celle-ci, mais l'autre va prendre le flambeau. Alors est-ce que ça sera épisode 5? Pourquoi pas, on reste dans la même table, même si c'est une autre machine. Ben, merci d'être à l'écoute et encore une fois, merci d'être plus nombreux à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.